Combien coûte résister à Donald Trump? Le président américain a annoncé qu'il imposerait une surtaxe de 10% sur les marchandises en provenance de 8 pays européens, en représailles à leur refus d'accepter un contrôle américain du Groenland. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er février. Dans un message publié sur Truth Social, Trump a précisé que les pays concernés seraient le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Si aucun accord n'était conclu d'ici le 1er juin, pour un achat total et complet du Groenland, la surtaxe serait portée à 25%. Emmanuel Macron a réagi sur X, qualifiant ces menaces tarifaires d'inacceptables. À Nuuk, capitale du Groenland, plusieurs centaines de manifestants ont défilé samedi pour exprimer leur opposition à Trump et soutenir leur autonomie face aux pressions américaines. L'ayatollah Ali Khamenei a tenu Donald Trump pour responsable des morts et des destructions lors des manifestations qui secouent l'Iran. Selon une ONG, les forces de sécurité du régime ont causé la mort de plus de 3400 personnes, un bilan que Téhéran ne reconnaît pas. Dans un discours prononcé à l'occasion d'une fête religieuse, le guide suprême a dénoncé une agitation américaine et a promis de briser le dos des séditieux. Fin de citation. Le gouvernement iranien est confronté à une crise sans précédent depuis le début des manifestations le 28 décembre. La menace d'une intervention américaine plane toujours, mais Trump a pour l'instant écarté l'option militaire, affirmant que Téhéran avait suspendu les exécutions publiques des manifestants. La Maison-Blanche a dévoilé les noms de plusieurs personnalités chargées d'accompagner la transition à Gaza après la première réunion au Caire du comité palestinien placé sous supervision américaine. Dirigée par Ali Shad, ancien responsable de l'autorité palestinienne, cette entité technocratique assurera la gestion quotidienne de l'enclave à la place du Hamas. Elle opérera sous l'égide d'un Conseil de la paix piloté par le président américain dont la composition reste à préciser. Washington a en revanche annoncé la création d'un conseil exécutif chargé de mettre en œuvre la vision américaine pour l'après-guerre à Gaza, réunissant notamment le secrétaire d'État Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff, le gendre de Trump Jared Kushner et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. L'ancien émissaire bulgare des Nations Unies, Nikolai Mladenov, en sera le représentant. Un second conseil plus large associera également des acteurs régionaux, dont le ministre turc des Affaires étrangères, des responsables qataris, égyptiens et émiratis, ainsi que plusieurs experts. Sur cette vidéo promotionnelle de l'armée polonaise, 2 jeunes recrues s'exercent au métier des armes. La Pologne vient de lancer son service militaire de base volontaire. Celui-ci se décline en 2 phases. La première, qui dure 28 jours, comprend une batterie de tests physiques et psychologiques, puis l'acquisition de connaissances de base sur le fonctionnement de l'armée, l'exercice ou encore le maniement des armes. La deuxième phase dure, elle, au maximum 11 mois. Elle comprend des formations spécialisées comme l'apprentissage de la conduite d'engins de transport lourd, d'utilisation de matériel de plongée ou encore de parachutisme. Avec son nouveau service volontaire de base et une série d'autres mesures comme des stages estivaux de défense, Varsovie espère mobiliser davantage la société polonaise pour sa défense. La menace russe est prise très au sérieux dans ce pays de 37 millions d'habitants, voisin de l'Ukraine, et qui partage une frontière avec la Russie et le Bélarus, au régime vassal du Kremlin. Pays de l'OTAN détenteur du record de dépenses de défense, rapporté à sa population 4,7% de son PIB en 2025, la Pologne dispose déjà de la plus grande armée d'Europe, avec 212 000 soldats. Elle ambitionne d'en compter 300 000 d'ici à 2035, ainsi que d'augmenter sa réserve.